Le BOSS est une école d'architecture et d'art appliqué fondée en 1919 à Weimar par Walter Gropius. Par extension, BOSS désigne un courant artistique concernant notamment l'architecture et le design, la modernité, mais également la photographie, le costume et la danse. Le Boss donne naissance à une révolution artistique sans laquelle l'esthétique du XXe siècle n'aurait pas eu le même visage. Il aura notamment une grande influence dans le design et l'architecture moderne. On y a vu passer des artistes de grande renommée comme Kandinsky, Paul Klee, qui était même professeur là, qui était même professeur là-bas. Son nom est également porteur de valeur, puisqu'il signifie littéralement la maison de la construction. Mais le boss est né dans un contexte très particulier, entre périodes de guerre civile et de répression, avec l'assassinat des dirigeants spartakistes Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht en 1919. En parallèle, le Conseil de traité de travail pour l'art rassemble des artistes contestataires et établit des relations avec la Russie soviétique. C'est donc dans ce contexte peu stable que, sous l'impulsion de Henry van de Velde, qui vient de quitter son poste de directeur de l'école des arts appliqués, Walter Gropius propose le premier boss qui réunira l'école des arts décoratifs et l'école des beaux-arts. Walter Gropius, architecte de 36 ans, était connu pour son style novateur pour l'époque, des lignes et des angles droits, des façades en verre, pas d'ornement. Nommé directeur des deux écoles d'art de Weimar, l'école des arts appliqués et l'école des beaux-arts, Gropius décide de les fusionner pour créer le Staatliche Bauhaus à Weimar, que l'on appellera Bauhaus. Il en restera le directeur jusqu'à 1928. Dans la continuité des idées du XIXe siècle, le Bauhaus ne fait plus la distinction entre les beaux-arts et les arts appliqués, soit entre l'art pour l'art et l'art pour les objets, comme Art and Crafts en Angleterre, ou encore l'art nouveau. On veut faire des objets esthétiques et fonctionnels destinés à une production en série pour que l'art puisse entrer dans la vie quotidienne. Les élèves suivent et des cours de théorie artistique où ils apprennent la forme, la couleur, avec des professeurs comme Paul Klee et Kandinsky, et des ateliers techniques de tissage, de poterie,
de métal, de menuiserie, d'imprimerie. Ils apprennent les techniques et créent aussi des prototypes d'objets. En 1925, le boss déménage à Dessau car le boss et ses étudiants étaient mal vus à Weimar à cause de leurs idées avant-gardistes et leurs tendances communistes. On bâtit un nouveau bâtiment qui comporte des caractéristiques de l'architecture boss, comme les grandes ouvertes. Des professeurs partent, des élèves accèdent à la maîtrise comme Joseph Albert. On revoit aussi un peu le programme avec les expériences menées à Weimar. Cependant, Gropius démissionne pour se consacrer à l'architecture et c'est Hans Mayer qui reprend le flambeau. Avec lui, le boss se radicalise car Mayer veut faire des créations encore plus simples, plus accessibles pour les couches les plus pauvres de la société. Mais Gropius rejette Mayer qui voit en lui un bolchevisme et l'accuse même d'avoir détourné des fonds. Du coup, Mayer restera que 2 ans avant d'être renvoyé et c'est Mies van der Rohe qui le remplacera. Mies van der Rohe sera le dernier directeur du boss jusqu'à son renvoi par le gouvernement national-socialiste de Saxe. Le boss se verra aussi être déplacé pour quelques mois à Berlin avant d'être fermé par les nazis en 1933, au moment même où il atteindra l'apogée de son influence, aidé notamment par l'exil de nombreux étudiants et maîtres. Le boss de Dessau deviendra une école pour les cadres nazis.
Là, nous avons des exercices sous forme de questionnaire. Numéro 1. À quel endroit le boss fut-il créé? Au Canada, en Suisse ou en Allemagne? Deuxième question. Qui en fut le créateur? Paul Klee, Maurice Richard ou Walter Gropius? Réfléchissez bien avant de répondre. Troisième question. Quels courants artistiques sont associés au Bauhaus? L'expressionnisme, le constructivisme, l'art abstrait, ou le réalisme social, le néo-expressionnisme et le baroque, ou l'art conceptuel, le dada et le réalisme? Question numéro 4. Quel genre d'établissement accueillait le Bauhaus? Un salon de thé, école d'art ou un terrain de jeu? Question numéro 5. En quelle année le Bauhaus fut-il déménagé à Dessau? En 1919 ou en 1935 ou en 1925? Question numéro 6. Quelle discipline enseignait Vassili Kandinsky? Les formes et les couleurs, la composition ou les deux réponses? Numéro 7. Le Bauhaus est associé à quel type d'art visuel? Le graphisme, le design ou la peinture abstraite? Alors, préparez-vous, je vais vous annoncer les bonnes réponses. Voici les réponses. À quel endroit le Bauhaus fut-il créé? Au Canada, en Suisse ou en Allemagne? C'est en Allemagne. Deuxième question. Qui en fut le créateur? C'est Walter Gropius. Quels courants artistiques sont associés au Bauhaus? C'est l'expressionnisme, le constructivisme et l'art abstrait. Quel genre d'établissement accueillait le Bauhaus? C'est l'école d'art. En quelle année le Bauhaus fut-il déménagé à Dessau? En 1925. Quelle discipline enseignait Vassili Kandinsky? C'est les formes et les couleurs. Le Bauhaus est associé à quel type d'art visuel? Au design. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci.